Merci pour ce rapport qui est complet, qui nous donne un certain nombre d'informations clés et qui, je crois, pointe l'essentiel. Vous l'avez dit, il y a un manque de lisibilité, un manque de cohérence finalement de la stratégie qui se lie aussi finalement dans la non-publication de la feuille stratégique qui, à mon avis, ne prend pas du retard uniquement pour des raisons matérielles ou logistiques. Je pense qu'il y a un vrai sujet pour trancher sur la ligne. Et je crois que ça se voit depuis l'origine. Quand le président Macron reprend la notion d'Indo-Pacifique en 2018, il le fait clairement dans l'optique états-unienne. Le choix des mots a un sens. Moi, à titre personnel, j'aurais réhabilité la notion d'Asie-Pacifique. Le fait de choisir la notion d'Indo-Pacifique, c'est déjà choisir de se placer dans le cadre stratégique choisi par les États-Unis et leurs alliés japonais notamment et australiens à partir de 2005. C'est un choix qui a sa légitimité, mais le choix du mot lui-même a immédiatement envoyé un signal, notamment à la Chine. Or, vous l'avez dit vous-même, il n'y aurait aucun sens à se lancer dans une compétition militaire, que ce soit avec les États-Unis ou avec la Chine, encore moins dans la région. Ce qui fait qu'on a eu finalement des embardées stratégiques depuis quelques années. D'abord, on a commencé avec le plus gros exercice naval de notre histoire avec les États-Unis sur zone vers Taïwan. Et les Australiens, qui nous avaient remerciés à l'époque via une tribune de leur ambassadeur. Un an plus tard, les mêmes Australiens, c'est pas mes mots, c'est ceux de M. Le Drian, nous plantaient un coup de poignard dans le dos, ce qui mettait un coup énorme dans l'un des piliers de cette stratégie. Désormais, et j'en suis très heureux, le ministre Lecornu parle de non-alignement quand il va en Indonésie. Ce sont des mots forts, surtout prononcés en Indonésie. Moi, je suis très heureux qu'ils reprennent des mots qui figurent en tête de notre programme, mais en tout cas, on voit bien que c'est flottant. On voit bien que c'est flottant. Et le choix des mots a un sens. Donc moi, à titre personnel, je serais pour réhabiliter une stratégie Asie-Pacifique. Alors après, vous l'avez dit, il y a un certain nombre de propositions. Je ne partage pas celle de mieux s'ancrer à l'Union européenne dans la zone, parce qu'elle n'aura pas de stratégie horizon visible dans la zone, et sa seule stratégie dans la zone, c'est l'OTAN. Or, le président Macron lui-même a dit qu'il fallait s'en distancier, que l'OTAN, c'était pas fait pour le Pacifique. Et il a même refusé l'ouverture d'un bureau de l'OTAN au Japon, et c'était une bonne décision. Voilà. Alors, vous avez aussi évoqué la nécessité de démultiplier les relations bilatérales et multilatérales. On partage totalement cette proposition. Je terminerai là-dessus. Vous avez évoqué les moyens militaires et quelques moyens militaires supplémentaires immédiatement à mettre en place. Vous n'avez pas évoqué les moyens diplomatiques. On sait que nos effectifs diplomatiques ont beaucoup chuté ces 30 dernières années. Qu'en est-il dans la zone, puisqu'il y a besoin de diplomates quand même pour mettre en place les mesures dont vous parlez. Je vous remercie.